Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 1 du podcast du Bison, podcast de l'agence Image Création. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui nous est souvent posée. Comment créer un bon site web? Qu'est-ce qu'un site internet efficace? Vous allez lancer la création de votre site web ou sa refonte. La création d'un bon site web est un processus complexe qui demande des expertises multiples. Il ne s'agit pas simplement d'acheter un nom de domaine, de trouver un hébergeur web quelconque et d'installer WordPress, puis de choisir un thème qui a l'air cool. Si vous vous contentez de cela, vous n'atteindrez sans doute pas vos objectifs. Pour réaliser un bon site web efficace qui réponde à vos objectifs, vous avez besoin de respecter un certain nombre d'étapes. Vous aurez aussi besoin de définir une véritable stratégie, ce qui est probablement l'élément le plus important d'un bon site web. Vous aurez également besoin d'expertise. C'est là que votre agence digitale intervient. Mais quels sont les points clés pour réaliser un site internet efficace? La première étape, même si elle peut paraître évidente, est de bien définir les objectifs de votre site web. À vous de les déterminer bien entendu, mais pour exemple, les objectifs de votre site peuvent être l'amélioration de la notoriété de votre entreprise ou de votre marque, la génération de leads, l'acquisition de prospects qualifiés, l'accroissement de la satisfaction client ou encore de vendre en ligne. Avant de rédiger votre cahier des charges, il vous faudra également bien connaître vos cibles et votre audience. Qui sont vos visiteurs? Quels sont leurs besoins? Lors de la phase de conception, la définition de persona vous y aidera. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez parfaitement connaître votre public. Vous devez tout découvrir à leur sujet. Ils ne doivent plus avoir aucun secret pour vous. C'est ce qui vous permettra de développer un site centré sur vos utilisateurs et de répondre à leurs besoins. Cela signifie également que vous devez déterminer les intentions de recherche de vos visiteurs. Quels mots saisissent-ils dans Google pour répondre à leurs besoins? Vous découvrirez ainsi les différentes façons dont les internautes peuvent arriver sur vos pages et les adapterez pour répondre à leurs questions. Définissez également avec attention les parcours utilisateurs. Votre agence digitale vous y aidera. Placez votre contenu et vos call to action, les boutons d'action, de demande de devis, de demande d'information, à des endroits stratégiques. Bien entendu, un bon site web doit avoir une navigation simple et ergonomique. Mais il doit aussi être techniquement performant, à savoir s'afficher rapidement et répondre à un certain nombre d'exigences techniques, de Google notamment. Pour que votre site soit bien référencé et visible sur Google, il est important de respecter 3 piliers du référencement naturel. Ces 3 piliers sont le socle technique, sa performance et encore une fois la réponse aux exigences de Google, le contenu, un contenu répondant aux recherches de vos internautes, et l'autorité. L'autorité de votre site et de vos pages est principalement liée à la qualité de vos contenus et à vos fréquences de mise à jour, mais également au nombre et à la qualité de liens externes, c'est-à-dire d'autres sites, pointant sur le vôtre. Un bon site web est un site facilement explorable et indexable par les moteurs de recherche. Un bon site web ne comporte pas d'erreurs techniques. En cela, votre agence, avant la mise en ligne de manière régulière, peut procéder à des audits techniques pour identifier les principales erreurs et les traiter. Un bon site web est également un site dont les pages se chargent rapidement. Si vous avez une cible internationale, la mise en place d'un CDN est également recommandée. Pour faire simple, un CDN est un type d'hébergement qui distribue les pages de votre site web au plus près de là où se trouvent vos internautes. Un autre point clé de votre projet est de bien choisir la solution technique qui permettra de gérer votre site web et de le mettre à jour. Ces solutions techniques sont appelées CMS pour Content Management System. Drupal, Joomla ou WordPress sont par exemple des CMS. Notre agence a utilisé de très nombreux CMS depuis 30 ans et même développé le sien il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, pour la majorité des projets, nous recommandons WordPress, qui est le CMS le plus utilisé au monde, qui par ailleurs est open source, à savoir gratuit. WordPress est très simple d'utilisation et il est également très optimisé en matière technique sur le plan du référencement naturel. Même si cela paraît encore évident aujourd'hui,
Un autre point clé de votre site, c'est qu'il soit responsive. Dans le jargon du web, responsive signifie que votre site va s'afficher correctement sur tous les terminaux, à savoir un ordinateur, un téléphone portable et une tablette. Le fait que votre site soit mobile et sans erreur est également important sur le plan du SEO. Là encore une fois, la visibilité de votre site web sur Google. Pourquoi ? Parce que Google, depuis de nombreuses années maintenant, utilise la version mobile pour déterminer le classement de votre site sur les moteurs de recherche, y compris dans des recherches qui seraient effectuées sur un ordinateur. Votre site devra être ergonomique et fidèle à votre image. Votre site web devra bien entendu être attractif, différenciant, fidèle à votre identité visuelle et respectueux des usages du web et des grands principes d'ergonomie. Le point essentiel à ne jamais oublier du début à la fin de la conception d'un site web est qu'il faut le penser à travers les yeux de l'utilisateur final. Certes, ce sera votre site, mais il existera pour vos utilisateurs. Cette approche dite user-centric se caractérise par deux grands aspects du web design, différents mais étroitement liés, l'UX et l'UI. L'UX, c'est notamment l'amélioration de l'utilisabilité et de l'accessibilité qui contribuent à l'expérience globale. C'est finalement ce qui n'est pas directement visible par l'utilisateur, mais qu'il va ressentir, expérimenter lorsqu'il va visiter votre site. Lors de la phase de conception, plusieurs étapes seront importantes. La première, encore une fois, est la définition des personas. L'important est de bien connaître les attentes, les besoins de vos clients, de vos prospects. Qui sont-ils ? Que cherchent-ils ? L'étape suivante est la définition de l'arborescence, à savoir la structure des contenus et son organisation sur votre site, ainsi que les parcours utilisateurs. L'objectif est de permettre rapidement aux visiteurs de trouver ce qu'ils cherchent et de l'amener à effectuer une action comme par exemple acheter un produit ou demander un devis. Une fois l'arborescence définie, votre agence vous proposera de réaliser des wireframes pour chacune des pages types de votre site, aussi appelées gabarits. Un wireframe n'est pas une maquette, un wireframe est une version filaire, sans couleur, de l'organisation de votre page de manière fidèle. Une fois l'ensemble des wireframes de tous les gabarits du site, encore une fois à savoir de tous les types de pages, arrive enfin l'étape attendue de maquettage et de design. Une fois l'ensemble des maquettes du site validées, le site va pouvoir être réalisé. Les développements vont commencer. Un bon site web est un site bien codé, rapide à charger, nous le disions, et sans erreur technique. Afin d'assurer la qualité de nos livrables, notre agence procède à de nombreux tests techniques avant la mise en production de tous les sites. Afin de respecter la réglementation, votre site devra disposer de mentions légales et respecter le RGPD. Le RGPD est la réglementation en vigueur concernant le respect des données collectées et de la vie privée de vos visiteurs. Afin d'assurer la mesure de l'efficacité de votre site, il vous faudra mettre en place des outils de mesure statistique. La solution la plus courante est Google Analytics 4, mais vous pourrez également choisir, sur d'autres critères, d'installer une autre solution comme Matomo. Point important, n'oubliez pas de tester sa mise en place et son bon fonctionnement. S'il s'agit d'un projet de refonte web, il vous faudra définir avec précision et mettre en place un plan de redirection. Si vous ne le faites pas, vos visiteurs arriveront sur des pages en erreur de votre ancien site et vous perdrez tout le bénéfice de vos efforts en termes de référencement naturel, efforts mis en place sur votre site précédent. Là encore, ce plan de redirection devra être testé avant et après la mise en ligne. Une fois tous ces tests réalisés, vous pourrez enfin procéder à la mise en production de votre site. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques non exhaustifs vous ont été utiles. Nous vous invitons à vous connecter à l'adresse www.imagecreation.fr pour découvrir notre agence et nos réalisations. Nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Bison, podcast de l'agence digitale Image Création.